Good Morning Business, French Tech. Et notre invité ce matin avec Anthony Morel dans la French Tech, c'est Michael Braconnier. Bonjour, vous êtes le cofondateur et le président de Delt, plateforme de services additionnels en marque blanche destinée aux retailers et aux e-commerçants comme Fnac Darty, Monsieur Bricolage ou encore Boulanger. Dans les services que vous proposez, il y a le montage, l'installation, l'entretien ou encore la réparation. Vous venez nous annoncer ce matin une levée de fonds de 6 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Écoutez, pas mal de choses. La première, ça a été évidemment de recruter de nouveaux collaborateurs pour renforcer l'équipe. Va y avoir aussi le sujet de la consolidation de notre bassin de prestataires. Donc aujourd'hui, on s'est entouré de plus de 10 000 prestataires, auto-entrepreneurs, artisans, sociétés locales. Donc on souhaite évidemment renforcer ce réseau. Et puis après, il va y avoir tous les sujets autour de la tech. Donc évidemment, travailler sur nos algorithmes de dispatch de prestations, mais aussi l'optimisation des tournées d'intervention et également tous les sujets autour de l'internationalisation de la solution, puisqu'on a la vocation à aller sur des pays comme l'Espagne, la Belgique ou encore la Suisse. D'où le changement de nom de Mon Super Voisin, qui était surtout dont les tâches étaient effectuées par des particuliers. Aujourd'hui, c'est Delt et c'est fait par des professionnels. Vous proposez une palette de 350 services à domicile. Comment il est fixé le prix ? Alors le prix, c'est très simple. Nous, on va effectivement définir un prix pour chaque prestation, où on va en fait sonder notre réseau de prestataires pour justement identifier quel est le bon prix marché, qui va permettre d'avoir un prix juste pour le consommateur et en même temps un prix suffisamment attractif pour que nos partenaires retailers puissent aussi marger sur la vente de ces services. Et vous vous rémunérez comment ? Alors nous, on se rémunère sur un abonnement que nous payent les retailers et e-commerçants et également sur des coûts de setup pour la mise en place du projet. Alors c'est hyper intéressant ce pivot que mentionnait Stéphanie, c'est-à-dire vous étiez une activité B2C, vous proposiez en fait des services, donc c'est des particuliers qui allaient faire des réparations chez un autre particulier, ouais. Et vous êtes passé à du B2B2C. C'est quoi le cheminement ? C'était trop compliqué justement de gérer cette plateforme de particuliers ? Pourquoi est-ce que vous passez aux professionnels ? Alors c'est une bonne question. En fait, sur Mon Super Voisin, on avait une problématique principale, c'était le coût d'acquisition client. Le coût d'acquisition client était très élevé et en fait on est aussi tributaire d'un phénomène qui est le bypass. Quand vous trouvez le bon bricoleur, la bonne aide-ménagère, le bon jardinier, en fait vous avez tendance à passer en direct. Ah ouais. Et donc finalement vous générez pas suffisamment de repeat pour rentabiliser votre coût d'acquisition, ce qui a créé du coup un problème de rentabilité économique. Et en analysant un petit peu l'activité qu'on a eue sur Mon Super Voisin, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 2/3 des demandes de nos utilisateurs à l'époque qui étaient en fait des clients de grande enseigne et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc typiquement qui avaient acheté un meuble, qui avait besoin de le faire monter, qui avait acheté une télé, besoin de la fixer au mur. Et de fil en aiguille, on s'est aussi aperçu qu'il y avait finalement assez peu de retailers qui proposaient ce type de service à leurs clients. Et donc on s'est dit que, au travers de l'expertise qu'on avait développée en tant que marketplace de services entre voisins, on était en capacité de totalement faire évoluer notre solution pour accompagner ces acteurs du retail et e-commerce dans le développement de leur offre de services à domicile. Mais est-ce que les retailers ont vraiment besoin de vous ? Parce qu'ils pourraient avoir leurs propres techniciens. Il y a certaines marques d'ailleurs qui proposent ça sans citer, mais Darty par exemple, ils font ça. Ils pourraient eux aussi, comme vous disiez, vous court-circuiter d'une certaine manière. Oui, alors effectivement, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais il y a pas mal de contraintes à ça. Il va falloir, l'exemple de Darty est un bon exemple. Ils ont plus de 3000 techniciens, ça fait partie de leur ADN avec le contrat de confiance. Et donc, il faut les recruter, il faut les former, il faut gérer le turnover, il faut gérer l'offre de service au niveau national, les prix, on en parlait. Et évidemment, derrière tout le socle IT qui va permettre de bien opérer et de fluidifier justement les interventions. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Et c'est ce qu'on apporte justement à nos partenaires, c'est de leur permettre d'avoir finalement toute l'expertise d'un acteur spécialisé pour les aider à développer leur modèle serviciel et aller au-delà de la vente de produits en allant vraiment sur la vente de solutions complètes aux clients qui inclut vraiment cette notion produit-service et venir apporter une touche supplémentaire à la proposition de valeur de l'enseigne. Alors vous l'avez dit, vous annoncez une levée de fonds de 6 millions d'euros pour miser sur l'international, enfin l'Europe, Belgique, Suisse, Espagne. Comment vous allez constituer votre réseau dans ces pays-là ? Nous déjà la force qu'on a, c'est que nos clients, je pense notamment à Fnac Darty, à Boulanger, à Monsieur Bricolage, ils sont déjà présents sur place. Ils sont déjà présents sur place. Mais le réseau de professionnels. Ouais, mais justement pour avoir un réseau de professionnels sur place, il faut qu'on ait des prestations à leur donner. C'est ce qui va finalement être l'appât pour justement consolider derrière un réseau local. Et donc c'est grâce justement à ce volume de prestations qu'on va pouvoir aller séduire des artisans au niveau local, parce qu'aujourd'hui le fait en fait de mutualiser ce réseau pour l'ensemble des enseignes avec lesquelles on travaille,
c'est un vrai asset pour nous, parce que quand on va voir un paysagiste jardinier et qu'on lui dit qu'on travaille avec Gamme Vert, Jardiland, Truffaut ou encore Botanique, que c'est totalement gratuit pour lui, que c'est totalement flexible, évidemment qu'il est intéressé pour réaliser du revenu complémentaire au travers de Delt. Et ça se matérialise comment d'ailleurs pour tous ces artisans? C'est-à-dire qu'eux, ils ont une application et ils ont une alerte quand on leur propose d'aller travailler pour telle ou telle enseigne et ils acceptent, un peu comme les VTC finalement, où il y a ce système d'ubérisation finalement qui a été créé? Alors en fait, nous, effectivement, on va d'abord vérifier leurs compétences, donc savoir sur quel type de service ils souhaitent se positionner. Et nous, on va vérifier leurs compétences, leur savoir-être, mais aussi tous leurs documents administratifs pour s'assurer de la solidité du professionnel. Et derrière, nous, on a un algorithme de matching qui va du coup attribuer les prestations en fonction de la localisation, en fonction évidemment des compétences, des disponibilités, donc pour derrière assurer un service de qualité optimale. Et j'ajoute que vous avez été élu Startup Retail Tech de l'année 2022 sur BFM Business. Absolument. Merci beaucoup, Michael Braconnier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de Delt.